Pourquoi les partenaires sociaux soutiennent le tutorat dans le secteur de nos marchands? Pourquoi c'est important de soutenir ce projet? C'est important à plusieurs points de vue, hein. D'abord, les travailleurs du secteur non marchand s'impliquent très fort dans l'objet social de leur institution. Donc, si on est dans le non marchand, c'est parce qu'on croit, en tout cas, à ce qu'on fait comme service à la population. Et là, en tant que travailleur, moi, j'ai l'envie que mes nouveaux collègues, quand ils seront débarqués de l'école, aient une formation de qualité qui colle bien à la réalité du secteur. Et donc, dans ce sens-là, dans les institutions où on reçoit des stagiaires, c'est important que le stage ne soit pas considéré comme de la production de services ou des petites mains, mais bien qu'il ait une portée pédagogique réelle et forte, et que donc il y ait une qualité des stages qui amène à une meilleure qualité, une meilleure compétence des professionnels qui sortent de l'école. Ça, c'est, je dirais, un premier volet. Un deuxième volet, c'est que quand ces jeunes collègues qui arrivent au terme de leurs études et qui vont commencer leur vie professionnelle, quand ils arrivent, ils ne connaissent pas tellement le projet institutionnel, que ce soit en petite enfance, en maison de repos ou dans d'autres secteurs. On a des projets institutionnels. Et là, c'est important que des anciens viennent en soutien à ces jeunes pour que l'entrée dans la vie professionnelle spécifique se fasse harmonieusement. Donc ça, je dirais, ça c'est un deuxième volet en tant que professionnel qui aime bien que ça fonctionne bien. Puis, c'est vrai que dans le non-marchand, on n'est pas seulement attentif à l'objet social spécifique, hein, aide aux familles, socioculturelles ou autres, on est aussi quand même, on pense que le non-marchand peut être un lieu d'insertion socio-professionnelle. Donc, des jeunes qui sont en décrochage, en alternance ou qui ont des difficultés dans la formation en plein exercice, on dit on doit leur donner une chance. Et le non-marchand peut être un lieu où des jeunes comme ça peuvent venir en formation, en alternance, et là aussi, on trouve que le non-marchand a une plus-value à donner à la société, et que si moi, personnellement, j'ai de l'expérience dans ma formation, je peux soutenir, accompagner ces jeunes qui sont parfois qui ont parfois des difficultés, parfois même à se lever le matin pour venir, ou de garder les horaires, ou de garder des consignes. Eh bien, moi, qui suis peut-être un peu plus ancien, qui prends un peu de distance, je peux peut-être amener une plus-value par rapport à cet accompagnement. Et puis, c'est clair que des travailleurs plus âgés qui sont là depuis 30 ans, par exemple, à un moment donné, ils cherchent aussi à élargir un peu leurs fonctions, élargir leurs compétences, prendre un peu de distance aussi parfois sur ce qu'on fait tous les jours. Et en même temps, parfois aussi, selon les secteurs, la charge de travail est quand même forte. Quand on est dans une crèche, par exemple, et qu'à 57, 58, 60 ans, on est à quatre pattes toute la journée avec les petits bouts, parfois ça nous fait de bien de nous relever et d'accompagner une stagiaire, d'accompagner un jeune en difficulté, d'accompagner une nouvelle collègue. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que le tutorat est vraiment une plus-value pour le secteur, à la fois pour des jeunes en formation, quand ils arrivent, ou en décrochage, à la fois pour des collègues, mais à la fois pour l'institution. Parce que pour l'institution, c'est une transmission de savoir, une transmission de compétences, une transmission d'expérience pratique. Et pour toutes ces raisons, c'est vraiment pour nous un enjeu que le tutorat soit amplifié, organisé et, je dirais, valorisé dans le secteur. Pourquoi finalement les partenaires sociaux soutiennent le tutorat dans le secteur du non-marchand? Parce que de nombreuses formations sont organisées dans l'enseignement professionnel. Les stages y sont très présents et c'est une belle occasion de se former sur le terrain. Et en même temps, c'est important, dans certains secteurs, quasi 90% des institutions accueillent des stagiaires. Et pourtant, on se rendait compte que ce stage, il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, on a pu l'identifier comme étant un accompagnement du jeune dans la découverte du métier et en même temps qu'il y ait du temps dans l'école. Parce que le jeune, ce n'est pas encore un professionnel, c'est un futur professionnel. C'est aussi quelqu'un qui apprend, qui étudie, qui est à l'école.
et ce monde professionnel et ce monde de l'école, mais finalement, ils se connaissaient très peu. Donc, le soutien au tutorat, c'est à la fois améliorer, s'investir dans la formation et en même temps faire dialoguer deux univers qui, a priori, avaient relativement peu en commun, sauf des jeunes qui fréquentaient l'un et l'autre dans leur parcours de formation. On souhaitait vraiment aussi renforcer cette formation, l'actualiser, veiller à ce qu'elle soit la meilleure possible, parce que le lieu qui accueille les stagiaires est aussi sans doute et souvent le lieu qui demain va les accueillir comme professionnels, qui évoluent. L'enseignement n'évolue pas toujours au même rythme, chacun a ses priorités, et donc en investissant dans le tutorat, on voulait vraiment veiller à la qualité et aux professionnels de demain. C'était aussi pour nous une manière de reconnaître les capacités, les compétences des professionnels en fonction. Elles ont, au cours de leur parcours, parce que dans le secteur de l'enfance que je représente, ce sont quand même très largement, majoritairement des femmes, elles ont acquis par l'exercice de leur profession une série de savoir-faire, de savoir-être, et le tutorat est l'occasion de pouvoir davantage les partager et être reconnus dans tous les acquis de leur pratique professionnelle. Mais le tutorat, c'est un parcours gagnant-gagnant. Le jeune y gagne parce qu'il y a du temps qui lui est consacré. L'institution y gagne parce qu'elle a un regard extérieur sur sa manière de fonctionner, parce qu'accompagner un jeune amène à se poser des questions sur sa propre pratique. Donc c'est aussi un facteur d'amélioration de la qualité interne, c'est aussi un facteur d'amélioration et de l'attractivité de certaines formes d'enseignement. Je pense quand on voit des puéricultrices qui vont à une réunion à l'université pour partager avec des chercheurs les résultats de ce qu'elles ont vécu sur le terrain, ce n'est pas neutre en termes de valorisation et de reconnaissance. Ça ouvre des perspectives. Non seulement je pratique un métier, j'ai des compétences, mais en plus je peux les partager et d'autres me reconnaissent des compétences particulières.